Salut mon cher Lion, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ta guidance du mois de janvier et on va partir tout de suite avec la première carte qui va nous parler de ton défi de ce mois. C'est parti. Allez, très bien. On commence avec le petit chat qui nous dit savourer l'affection de vos proches. Ok, c'est un défi. Alors, si c'est un défi, ça veut peut-être dire que ces derniers temps, tu t'es peut-être un peu éloigné de tes proches, des gens qui sont près de toi. Ça peut être ta famille, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, ça peut être tes amis, ça peut être, je dirais, toutes les personnes finalement qui te comprennent, toutes les personnes qui te veulent du bien. Donc, ça peut être vraiment des gens extérieurs à ta famille. Mais peut-être que tu as eu envie de te mettre un petit peu à l'écart en fait. Cette carte, elle t'invite justement à peut-être faire un petit peu en arrière. Peut-être que tu as mis de côté des gens qui ne le méritaient pas, ou des gens qui t'ont peut-être mis en face de quelque chose qui ne t'a pas plu. Et donc, tu as été un petit peu, je dirais, choqué ou vexé par leur dire, mais peut-être essaye de voir ce qu'il y avait derrière. Peut-être que ces personnes-là ont fait exprès de te choquer justement pour te faire réagir et pour que tu te rendes compte que c'était pas si faux finalement ce qu'ils te disent. Et là, tu vois, on est dans une carte de moi, je sens ça comme ça, en fait. Un petit retour en arrière en disant, je suis désolé, j'avais pas senti ça comme ça. Peut-être que tu as raison, finalement. J'y sens ça dans cette carte-là. Une carte de douceur, donc une carte je dirais, de pardon, même si c'est pas exactement le mot, c'est pas une idée de pardon, mais c'est plus une idée de oh oui bon, je me suis peut-être emballé un peu pour rien, je me suis peut-être excité un peu trop vite, tu vois. Je sens ça dans cette carte-là. Donc regarde peut-être dans ton entourage, comme je te disais, tes proches, donc ça peut être n'importe qui, ta famille, tes amis, même peut-être des collègues, pourquoi pas, des gens qui veulent t'aider, qui ont voulu bien le faire, mais pour ça, ils n'avaient pas le choix que de te secouer un petit peu et peut-être que tu l'as mal pris. Donc, le défi, c'est ça. C'est peut-être de regarder en arrière et de te dire, oh, bon, ils l'ont fait avec une bonne intention et peut-être que finalement, il n'y avait pas le choix que de me secouer un petit peu. OK? Mon cher Lion, on va continuer ton tirage et on va tirer deux cartes. Une carte pour tout ce qui est amoureux et la deuxième carte pour tout ce qui est professionnel. On y va. Allez, très bien. Pour tout ce qui est amoureux, mon cher Lion, ici, on a l'impératrice qui est sortie. L'impératrice, elle nous parle de communication avec les autres, elle nous parle de douceur, elle nous parle de sensibilité, elle nous parle de quelque chose de beau et de simple, en fait. Mais moi, j'y vois surtout la communication. Donc, ça veut dire que si tu es en couple, il faut que j'y vois un rapport avec la première carte, évidemment. Peut-être qu'il y a eu des disputes récemment dans ton couple, et à ce moment-là, ce serait peut-être aussi le moment pour toi d'aller enterrer la hache de guerre, ou en tout cas d'éteindre le feu, d'aller voir l'autre et de juste vouloir discuter. Que l'autre soit en tort, que ce soit toi qui soit en tort, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu, mais juste communiquer. Parlez, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous avez à l'intérieur. L'impératrice, c'est une belle carte. C'est une carte vraiment qui invite à la douceur. Ici, on voit que l'impératrice est enceinte, c'est souvent le cas, et elle est enceinte de tout un monde. Donc, je pense vraiment qu'il y a un certain manque de communication. Partons du principe que cette impératrice, elle n'est pas enceinte, mais qu'elle a juste un gros bidou. Ça peut être le signe que justement, il y a des émotions à l'intérieur de toi qui ne sont pas exprimées. Il faut que tu puisses exprimer exactement ce que tu ressens, ce que tu penses, et de le faire avec sincérité. Là, je dirais plus ce que tu ressens et pas ce que tu penses. Donc, on communique ces émotions parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. Il faut absolument que tu puisses sortir, comme je te le disais, ce que tu ressens, que ce soit joli ou pas joli, que ce soit agréable à entendre ou pas. Il faut communiquer, il faut que tu communiques pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la douceur peut-être que tu as perdue. OK? Si tu es célibataire, ça peut vouloir dire justement d'avoir de la douceur avec toi-même. Peut-être que c'est pas le moment pour toi pour
rencontrer quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre et que tu es très bien en tant que célibataire, eh ben, ça veut dire d'en profiter. D'en profiter. Il peut y avoir de nouveaux projets que tu veux mettre en place seul, sans l'aide de personne. Donc, c'est une belle carte quand même. Mais si donc tu veux être avec quelqu'un, si par exemple il y a quelqu'un qui te plaît et que tu aimerais, comment dire, commencer quelque chose avec cette personne, eh bien dis-lui. C'est la même chose. Exprime ce que tu ressens, exprime ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Les émotions, elles sont faites pour être exprimées et pas pour être retenues à l'intérieur. Au niveau professionnel, maintenant, mon cher Lion, on a le pendu. Alors, le pendu au niveau professionnel, c'est une carte qui dit, oula, c'est pas du tout le moment là de faire quoi que ce soit. Tu as besoin de réflexion, tu as besoin de voir les choses sous un autre angle, en fait. Imaginons que tu ne te sens pas bien dans ton travail. C'est plutôt l'impression que ça me donne, qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du travail, que tu n'es pas bien là où tu es, que tu n'es plus bien, que tu as envie de changer. Pour le moment, la vie t'invite plutôt à regarder les choses sous un autre angle. Quelle que soit ta situation finalement, à regarder les choses sous un autre angle, à voir, je dirais, au-delà du voile, voir au-delà de l'illusion. Peut-être que tu as un travail pour le moment qui est rébarbatif, que tu n'aimes pas, mais peut-être qu'il y a un but derrière tout ça. Peut-être qu'à la base, quand tu es arrivé dans ce travail-là, tu avais un but particulier. Par exemple, économiser pour faire une formation pour quelque chose qui te plaît vraiment. Ou peut-être que tu visais un poste dans cette entreprise et qu'il fallait commencer en bas de l'échelle et que donc tu dois gravir les échelons un à un. Ça te demande vraiment, le pendu, déjà de te mettre en pause. On a le petit signe pause ici. Je sais pas, oui, voilà, on le voit bien. Il y a le petit signe pause ici. Donc ça veut dire que là, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment d'intérioriser les choses, de faire une petite introspection. Et comme je te disais, de voir les choses sous un autre angle. Il faut que tu te places d'une autre manière parce que pour le moment, tu n'as pas toutes les données ou tu ne vois pas tout. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas bon, parce que si elles fonctionnent à ce moment-là, tu n'as pas spécialement besoin de regarder sous un autre angle. Donc, je pars du principe qu'au niveau professionnel, c'est pas top et que tu as envie et besoin de changement. C'est pas encore le moment. Mais le pendu implique un retournement à un moment ou à un autre. Donc, réfléchis. Il faut que tu réfléchisses ici. Il faut que tu réfléchisses et il faut, je dirais, que la raison et tes sentiments aillent dans le même sens. Il faut que tu trouves le point où se rejoignent finalement ta raison et tes sentiments et tes ressentis. Et je sens que c'est là justement où la magie va opérer, ok? Et à ce moment-là, le retournement se fera, d'accord? Je vais te tirer une dernière carte, mon cher Lion, pour ton mois de janvier, et on va voir quel va être l'enseignement de ce mois-ci. Allez, super. L'heure de l'envol est venue. Il y a quelque chose qui se prépare, hein, mon cher Lion, ça se voit dans tes cartes. Il y a quelque chose qui se prépare. Le pendu nous a mis un petit peu sur la voie, mais ça se prépare. C'est l'heure de l'envol est venue. C'est pas l'heure on est déjà en vol en fait. On va s'envoler. Un envol, c'est quand on quitte la terre. C'est pas quand on y est déjà. Donc, il y a une préparation. Ce mois de janvier, il va être préparant, si ça existe, il va t'aider à préparer quelque chose après. C'est intéressant. C'est intéressant de voir ça parce que c'est ça. Je pense qu'il y a un départ. Il y a un départ. Il y a un départ avec les cartes qui sortent. Il y a un départ qui est prévu dans les mois suivants. On verra ce qui se passera dans les mois suivants, mais il y a quelque chose qui est prévu là, il y a quelque chose qui doit changer et le mois de janvier va te permettre de préparer ça. Donc prends ce temps, vraiment, c'est aussi un mois d'introversion quand même, un mois où tu vas être, c'est un mois qui t'invite pas spécialement à aller à partir dans tous les sens. Sois plus centré sur toi, prends soin de toi, regarde à l'intérieur de toi, exprime tes émotions, exprime ce que tu veux, vois les choses d'un autre angle, même au niveau de ton couple, finalement, le pendu peut s'appliquer aussi là-dessus. Et après, tu sauras exactement où tu veux aller, tu sauras exactement qui est avec toi aussi dans ton voyage, parce que on peut mettre évidemment les choses au clair avec les gens qui y a autour de nous. Donc, c'est un beau tirage qui t'invite vraiment à la douceur. Ça t'invite à la douceur et ça t'invite à l'expression.
Voilà, tout simplement. Si tu ne l'as pas encore fait, mon cher Lion, je t'invite aussi à regarder ma guidance pour 2025, pour toute ton année, et certainement que tu vas avoir d'autres points pour aller de mieux en mieux et pour te transformer de plus en plus et être de plus en plus toi dans ta vie. Je te souhaite tout le meilleur, mon cher Lion, pour ce mois de janvier et on se retrouve bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.